Et voilà, bonjour, nous sommes en compagnie de Christophe pour une nouvelle petite interview de la série Paroles de commerçants locaux. Voilà, du coup je vais donner la parole à Christophe. Christophe, depuis combien de temps est-ce que tu exerces ton activité? Eh bien, je suis là depuis le 3 mars 1999, donc ça nous fait 18 ans. Ah ouais, ok. Voilà, 18 ans, donc je suis installé à la rue de la Cordonnerie, donc dans le piétonnier. C'est ma première surface dans laquelle j'exerce. Ah ouais, ok. Depuis 18 ans, est-ce que tu as vu un changement, que ce soit, je dirais, dans la manière, par rapport aux clients, la clientèle, plus exigeante, moins exigeante, ou par rapport aux conditions, je dirais, plus Ben, générales du disons que milieu? quand on lance ce genre de commerce, on se dit soit ça marche et on continue, ou soit ça marche pas très vite et si on n'a pas les reins assez solides, on ferme boutique. Ouais, Donc ouais, moi, quand j'ai ouvert en 99, j'étais assez conscient euh, de la place que j'allais plus ou moins prendre, mais il fallait, le plus difficile, je savais que arriver dans un endroit que moi je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas tournaisien ouais. Mhm. d'origine, j'avais tout un travail de publicité et de me faire une clientèle euh, fidèle, quoi. Donc, en sachant très bien qu'au départ, j'étais pas le premier à m'installer à tourner pour vendre des bandes dessinées. Mais au départ, quand j'ai ouvert, je me suis donné 3 ans. Je me suis dit 3 ans, ça passe ou ça casse. Ouais, Bon, j'ai tenu les 3 premières années, c'était pas facile, mais par rapport à la vie du quartier, c'était quand même tout à fait autrement d'aujourd'hui, parce que je me souviens très bien que quand j'ai ouvert ma boutique, juste en face de moi, j'avais quand même un Benetton, hein. Il y avait un Benetton, juste à côté, il y avait un Nex, dans la rue d'à côté, il y avait un Paris XL, il y avait un Fil d'Art, il y avait un Ba- Bâtard, ah, Bata, les les chaussures, chaussures là sur le toit. chaussures Ouais, Bata. c'était un magasin de chaussures. Il y avait un petit magasin qui fonctionnait bien, qui s'appelait qui vendait des meubles en pain, juste ici à côté, ici, près de Yves. Il y avait Love Me Tender qui Ouais, Love fonctionnait Me bien. Tender, ouais. Donc c'était quand même un quartier où le nombre de cellules était quasiment tout occupé. Et puis bon, moi je me suis quand même tout doucement développé. Bon, je suis parti tout doucement avec un stock limité. Puis au fur et à mesure, bon, l'argent qu'on gagne, ben, on le réinvestit dans la nouveauté, Mhm. dans du stock. Et puis au fur et à mesure, ben, je me suis fait connaître. J'organisais pas mal de séances de dédicaces donc pour faire venir les gens, pour les faire Mhm. déplacer. Donc je fonctionnais quand même pas mal avec ce genre d'animation. Et puis ben, au fur et à mesure, c'est vrai que Tournai et ses environs ont été pris d'assaut par des travaux d'aménagement euh, un peu anarchiques, on va dire. Ça partait un peu dans tous les coins. On a souffert parce que bon, le piétonnier était complètement refait. Ouais. On a subi 2 années de suite quasiment de fin d'année dans les travaux, dans la gadoue, euh, même si tout était fait pour que les commerces restent cependant comment est-ce qu'on dit, Accessible. accessibles, Ouais. oui, oui, tout à fait. Mais bon, ça, ça entraîne quand même un mécontentement de la clientèle. Vous savez, quand on se déplace dans des travaux où la rue est complètement ouverte, où ce sont des canalisations d'égouttage qui sont là en ciel, C'est bizarre. à l'air libre, bon, c'est pas spécialement ce qu'on a envie de montrer d'un centre-ville. C'était nécessaire, je suis d'accord, mais bon, voilà, ça a été fait. Et puis,
ça a été fait, ça a été refait, ça a été défait, ça a été refait. C'est en train d'être refait. C'est de nouveau défait encore pour l'instant. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ces gens pensent. S'ils pensent à court terme ou s'ils pensent à long terme. Dans ce qu'il faut envisager quand on fait des travaux de cet ordre. Enfin, je sais pas, il faut penser quand même plus loin que les années, que les quelques années qui vont suivre. Bon, ça a été fait, c'est plus ou moins bien fait. Moi, je suis pas spécialement chaud pour autant de pierres dans ce centre-ville. Pour les fêtes de fin d'année, on a animé le quartier plusieurs années de suite. Je me souviens de la fameuse année où on avait pris pour thème Star Wars. Ça quand même il y a 2-3 ans. Oui, ça a amené pas mal de monde. Qu'est-ce qu'on organise? Bon, on organise le week-end de la fête des pères, on organise notre brocante dans le piétonnier, donc brocante, disques, BD, partitions, livres, DVD. Ça a son petit succès. Bon, c'est pas non plus la foule qui se déplace en nombre, mais bon, je vois que les gens qui nous suivent sont contents que chaque année on revienne avec cette petite manifestation. Il y a eu, mais ça je pense que c'est plutôt avec la commune, il y a eu de la brocante cette année, tous les troisièmes samedis. Juste ici, derrière la cathédrale. Là, je crois que ça vient plutôt de l'administration communale de tout. Je crois bien que c'était plus au niveau communal. Oui, après, bon, la ville, qu'est-ce qu'ils font? Oui, la ville, bon, ils nous aident pour les fêtes de fin d'année au niveau des luminaires, mais enfin, bon, je trouve que c'est quand même toujours un petit peu triste au niveau des luminaires. Apparemment, cette année, ça devrait changer, on va voir. J'ai reçu du courrier qui nous disait que les luminaires avaient été changés, que qu'on allait être vu et que ça allait se voir. Donc, un peu plus que les autres années. Un peu plus que les autres années, oui. Donc je suppose que là, il faudra attendre pour confirmer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a quelquefois des petites choses qui se font, que moi, je ne suis pas spécialement pour. Notamment, c'est organiser ce marché provençal qui finalement, moi, je trouve que ça ne nous amène pas plus qu'un samedi ou qu'un dimanche normal. Je veux dire, peut-être même les seuls qui s'en sortent, peut-être, ce sont le RECA qui est autour, les cafés qui tournent avec les exposants, mais sinon... sinon, enfin, moi, je suis allé faire un tour. Bon, c'est vrai que ça peut être une idée, le marché de Provençal, mais par rapport aux produits vendus, oui. C'est pas vraiment des trucs artisanaux. Non, je pense pas. Je pense qu'ils viennent avec leur frigo et puis. Et au niveau prix, c'est aussi. Et au niveau prix, il faut aussi. C'est cher. Il faut le vouloir, oui, tout à fait. Et puis, pourquoi en organiser deux? Moi, je trouvais que celui de juillet ou d'août, je ne sais plus quand, était suffisant pour en réorganiser un au mois d'octobre. Je n'ai pas spécialement compris. C'est peut-être dû à la demande des Français ambulants qui étaient satisfaits de la première fois. Mais c'est vrai que j'étais surpris au mois d'octobre parce que j'étais pas au courant. C'est logique, marché provençal en été, voilà, soleil, machin. Au mois d'octobre, c'est... Tout le monde ne comprend pas ça, parce que bon, souvent les gens, quand ils viennent vous voir pour effectuer des achats, c'est tout le temps, c'est tout le temps les mêmes phrases qui reviennent, c'est on n'a pas trouvé de place pour se garer. Ben oui, si l'espace de la place Saint-Pierre est occupé par un marché provençal, c'est sûr que ça réduit ses chances de trouver une place à proximité de nos commerces, quoi. Mais bon, après... Oui, ça c'est une dame que j'ai interviewée précédemment, elle parlait pas mal de ça, suite aux travaux, comme quoi ils avaient encore diminué le nombre de places de parking, que les gens devaient se garer loin. Mais ça c'est voulu par l'administration communale, ouais. c'est voulu, ça nous a été dit clairement que
ils allaient diminuer les places de parking, qu'ils allaient ouvrir des aires de stationnement en périphérie. Mais bon, tout ça, c'est une... il faut apprendre à notre clientèle de bien vouloir faire quelques mètres en plus et de ne pas toujours avoir la possibilité de venir garer sa voiture juste en face à 10 mètres d'où ils ont envie de faire leurs courses, quoi. Bon, un centre-ville, c'est pas les Bastions, c'est pas Froyenne, hein. Bon, le centre-ville, il n'y a pas que nous. On a intercalé entre des maisons de citoyens, entre des monuments historiques. Le Froyenne et le Bastion, ils sont sur une surface qui est libre de tous ces entraves. Donc voilà, ils peuvent se permettre d'avoir un parking géant et d'accueillir les gens gratuitement. Donc, voilà. C'est une autre façon de penser. Bon, de toute façon, c'est un peu partout pareil. De toute façon, les centres-villes, au fur et à mesure, on va tout faire pour dissuader le potentiel acheteur de laisser sa voiture en dehors de l'intramuros, quoi. Donc, récemment, ils en parlaient pas mal parce que je dis ça parce qu'il y a pas mal de Français qui suivent la chaîne, mais à Paris notamment avec Hidalgo qui voudrait vraiment Paris soit une ville de piétons. Ouais. Bon, il y a ça à Londres aussi. Oui, il y a quelques oui. années, Le centre de Londres, apparemment, il y a des voitures qui circulent, à part les taxis. Mais c'est toujours à double tranchant. Oui. Enfin, on n'est pas Paris, on n'est pas Londres, on est quand même une petite ville, toute petite, je trouve. Une ville de province. Une ville de province, donc je crois qu'on peut pouvoir allier les deux, quoi, le parking et la circulation des voitures dans le centre-ville. Moi, je trouve que ceux qui font finalement encore le plus de dégâts, c'est les camions, quoi. Bon, ça, les camions. Quelquefois, je me dis, il y a des camions comme ça de X dizaines de tonnes qui circulent dans des piétonniers ou dans des petites rues. Oui, c'est le principe de l'approvisionnement, mais bon, c'est ça qu'il faut revoir, je crois. C'est ce genre de problème qu'il faut essayer de revoir et d'avoir des aires de stationnement spécifiques pour ces gros camions, et puis, bon, je sais pas, faire des navettes pour transporter sa marchandise. Ouais, en plus, ça pourrait être intéressant. Créer 2-3 emplois. Voilà, en plus. Des gens qui ont plus des camionnettes, dispatcher les marchands. Oui, les camionnettes, bon, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand je vois des camions qui passent, c'est quand même eux qui ont été à la base de la démolition de la surface pavée de la place Saint-Pierre. Hein. Il n'y a pas de... Bon, peut-être qu'aussi les matériaux ont été mal choisis, mais il y a un peu des deux, je crois. Mais quand on voit des camions, je ne sais pas, le tonnage, je ne connais pas, mais quand on voit des camions qui viennent desservir... c'est ici. Boom. Et puis même les brasseurs, on s'imagine toujours, mais les brasseurs, quand ils transportent leur fût plein... c'est pas léger, quoi. C'est pas léger. Mais sinon, il y a le GB ici aussi. Ouais. Et c'est vrai que souvent, moi, quand je... Le GB, il a sa surface. Hein. Il a sa surface de déchargement. Mais les camions, moi je vois parfois les gars qui font des manœuvres et tout. Tu te dis quand même, les gars, ils savent conduire, quoi, parce que parfois c'est au millimètre près et tout. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas... Enfin voilà, quoi. Et sinon, en fait, je dirais par rapport à... c'est vrai que tu vends des produits aussi à part. Oui, moi je vends des produits... Donc as plus moi je dis je vends des produits de luxe, hein, c'est pas des produits de nécessité. C'est pas de la bouffe, c'est du loisir. C'est du loisir. Ouais, donc enfin bon, on sait que les Belges aiment bien les bandes dessinées. Les Belges et les Français sont quand même accros à cet art, quoi. Donc voilà. Ouais, je dirais niveau clientèle, tu as aussi, je suppose,
Tu dois avoir pas mal de Français, parce Oui, que tourner ouais. comme on est à la Ouais, 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 frontière... ouais. Non, j'ai développé une chouette clientèle française qui a dû sûrement me connaître un peu par rapport au festival dans lesquels je m'engageais, quoi. J'ai quand même fait longtemps le festival du lycée danois où j'étais donc vendeur de BD d'occasion, et puis au fur et à mesure je me suis quand même fait un peu de publicité en disant que j'avais ouvert ma boutique. Il y avait le lycée danois, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai fait, Roubaix, Moucron qui drainait pas mal aussi de clientèle française. Et puis bon, on a quand même une ville où les Français viennent le week-end souvent se promener, quoi, hein, ceux qui veulent un peu fuir le centre de l'île. Voilà. Ben, je crois aussi ce qui m'a fait connaître, c'est au départ, au début, je me répète, mais j'organisais quand même pas mal de séances de dédicaces. Et bon, c'est une clientèle assez importante qui suit ce genre d'événement. Voilà. C'est pas spécialement les gens qui viennent vous voir toutes les semaines, mais bon, si on veut les voir et si on veut avoir un petit plus au niveau financier, je veux dire, c'est le genre d'événement qui les fait venir, quoi. Bon, généralement, ils ne viennent pas spécialement uniquement pour acheter une BD, notamment celle de l'auteur qui est présent dans la boutique, mais ils vont se laisser tenter par autre chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de collectionneurs qui sont attentifs à ce genre de... Mais c'est pas spécialement une clientèle fidèle, parce que bon, justement, comme ce sont des collectionneurs et des chasseurs, bon, que ce soit ici, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Mons, ben, ces gens vont se déplacer. Et sinon, ouais, peut-être ça aussi, parce que finalement la BD et tout ça, est-ce que tu crois que justement la vente par internet et ce genre de truc, ça a des répercussions ou... Ça a sûrement des répercussions, mais bon, moi je m'en suis jamais inquiété, parce que bon, je me dis toujours, il y a quand même toujours des gens qui préféreront le contact de ma personne, le contact avec le livre, le conseil. Après, bon, je peux comprendre que sur Internet, on peut trouver des choses que moi je n'ai pas. Moi, je ne prétends pas avoir tout ce qui est publié. Je fais un maximum pour essayer de trouver, parce que bon, j'aime bien ce côté aussi chercheur. Je prends du plaisir à aller soit chez des collègues ou soit aller chiner dans des magasins de seconde main. Donc, mais je sais pas partir sur quoi. Internet, oui, Internet, oui. Non, Internet, oui, moi j'ai des clients qui me disent souvent, j'ai acheté ça sur Internet, et puis je crois que finalement, au fur et à mesure, tous ces gens, ils en reviennent au fait de venir en librairie, parce que ils ont toujours, enfin, il y en a toujours au moins un ou deux qui sont déçus parce que bon, ce qu'ils ont acheté, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. C'était mal emballé et ils ont payé X centaines d'euros et finalement il y a un coup dans le coin en haut à droite. Donc voilà quoi. Après, il y a des vendeurs professionnels sur Internet, mais il y a quand même beaucoup, ce que je dis moi, de chipoteurs, quoi. Moi, je ne vends pas sur Internet et je n'achète pas sur Internet. Bon, il y a le côté aussi niveau conseil, quoi. Je veux dire, ouais, c'est ça. Internet remplace pas. Voilà, si je connais pas. Mais après, je peux comprendre que le collectionneur ou l'amateur qui voit passer une pièce qui lui manque à sa collection, à des prix, quelquefois, c'est vrai que maintenant, il n'y a pas seulement que eBay, je veux dire, quand on voit le nombre de sites de revente, il sont quand même beaucoup, hein, donc il est possible de faire des affaires sur Katawiki, sur Seconde Main. Oui, enfin, il y a même des librairies qui se mettent aussi. Oui, il y a des librairies qui ont une deuxième boutique, une boutique en librairie. Moi, je fais pas tout ça. Bon, c'est un peu aussi, à un moment donné,
on a eu un peu peur avec ces fameuses tablettes où on se disait on va plus vendre le support papier, on va vendre. Ben ça, c'est quand même pas pour tout de suite que les BD sur tablette vont détrôner la BD papier, hein. Je ne dis pas pour le roman, mais la BD sur tablette ne décolle pas. Enfin, je me tiens au courant des chiffres et je crois que même la FNAC ne doit pas cartonner avec ça, quoi. Pas avec la génération avec laquelle je travaille, je veux dire. Peut-être la génération, dans 2 générations, peut-être que le papier disparaîtra et que. Mais bon, ce sera tout à fait une autre culture, je crois. Non, mais enfin, ce que tu dis, c'est vrai, parce que bon, moi, je suis plus dans les bouquins, mais j'ai vraiment du mal, que ce soit un PDF, lire sur écran, ou les tablettes. Ouais, enfin, le contact, en fait, avec le support, c'est quelque chose de... Moi, sincèrement, j'arrive pas, parce que j'ai même des diffuseurs, des maisons d'édition qui m'envoient en avant-première des BD en PDF, mais j'arrive pas. Je lis 2 pages et puis j'arrête. J'arrête parce que bon, ouais, non, c'est pas pareil. Ça me plaît pas. Ok. Monsieur Vincent. Ouais, donc, bah écoute, une petite dernière question pour conclure l'entretien. Si c'était à refaire, tu replongerais ou tu t'y penserais 3 fois avant de... Je penserais 3 fois. Ouais. Si je devais me relancer à l'époque actuelle, c'est ça. Ouais, À l'époque actuelle, je suis pas certain de recommencer ici, en tout cas. Ah ouais. Ici. Et par rapport, je dirais, aux conditions, conditions générales... Je crois que, pas spécialement au point de vue de commerce, je crois que ça ne doit pas être évident pour un petit commerçant, pour un petit indépendant, de lancer son entreprise de nos jours. Ouais. Je crois qu'il faut que ça doit marcher tout de suite. Moi, j'ai pu me permettre d'attendre plusieurs années, parce que bon, j'étais pas quelqu'un de très exigeant vis-à-vis de ce que je m'attendais à gagner, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les premières années, on est content de pouvoir payer ses factures, on est content de pouvoir honorer ses distributeurs, de payer son loyer. Là, ici, aujourd'hui, je pense que je réfléchirai peut-être à plusieurs fois. Et si je repense à la démarche que j'ai eue en me promenant, parce que finalement c'est en promenant que j'ai trouvé cette surface, et que déjà il y a 18 ans, quand je me promenais dans le piétonnier de Tournai, c'était en semaine, je me suis dit, c'est pas très vivant comme piétonnier. Ouais. Et je suis d'ailleurs revenu après du week-end, et puis le week-end ça bougeait un petit peu plus, mais actuellement, si on se promène dans le piétonnier en voyant toutes les cellules vides, c'est sûrement pas ici que ça ne me motive pas pour dire allez, je me lance, je me jette à l'eau. Non. Voilà, mais par contre, je suis super content d'être à ma place aujourd'hui, ici, même si c'est un piétonnier qui se meurt tout doucement. Bon, moi j'ai ma clientèle, je suis connu, c'est vrai que je suis sûrement, pour beaucoup de personnes, un peu à l'étroit, je suis d'accord. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme de ma boutique. Je refuse très peu de choses finalement quand on me demande quelque chose. Voilà quoi. Et puis j'aime bien ce petit côté un petit peu anglais. C'est quasiment là. Je suis content parce que c'est quasiment la seule vitrine qui n'a pas été modifiée avec tous les travaux de l'urbanisme. Donc elle garde son petit cachet et puis voilà quoi. Je suis content. Je suis content de mon boulot. Donc déjà ça. C'est vrai que c'est pas toujours super motivant quand on voit pas beaucoup de monde, quand on voit pas le piétonnier vivre. C'est plutôt ça. Du monde à la limite. Il pourrait avoir du monde, pas spécialement chez moi, mais du monde en centre-ville. Je veux dire des gens qui se baladent.
Mais après, je peux comprendre des gens, quand on vient dans un piétonnier qui est comme ça mourant et qu'on vient une fois, on se dit bah, la semaine prochaine on ira ailleurs et on ira voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi. Hein. Mais bon, c'est un peu le souci de tous les centres-villes. Hein. Moi je suis plutôt de la région montoise. Je peux vous dire que le piétonnier de Mons, il n'est pas spécialement non plus très vivant. Hein. Bon, là, ils ont une concurrence encore, je pense, encore plus forte avec les Grands Prés, qui est un... On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas partisan des Grands Prés. Hein. J'ai aimé les pieds 2 fois depuis qu'ils ont ouvert. Moi, je me sens pas à l'aise là-dedans. Mais bon, moi, c'est déjà une lumière artificielle. J'aurais du mal de rentrer le matin avec une lumière artificielle, de vivre toute la journée avec la lumière artificielle, et de sortir, on ne sait pas comment ils faisaient dehors, à part voir les tenues de vos clients, s'ils ont un parapluie, ou bien s'ils sont en t-shirt. Ouais, donc, enfin, pour petite info, les Grands Prés, c'est une espèce de centre commercial fermé, quoi, en fait. Ah oui, c'est une énorme bulle donc, complètement vitrée avec une série de magasins. Bon, c'est pas des petits commerçants, on le sait tous, ce sont des chaînes qui peuvent donner des loyers pharaoniques pour des surfaces pas spécialement énormes, mais bon, voilà, c'est des magasins où il y a du mouvement tout le temps, tout le temps. Après, je sais pas ce que sont leurs bénéfices, mais bon, s'ils sont là, c'est qu'ils peuvent se permettre d'y rester. Hein, c'est qu'il y a du flou derrière. Mais c'est pas un petit indépendant comme moi qui va aller s'installer dans ce genre d'endroit, comme souvent les clients me disent pourquoi tu n'irais pas au Bastion? Moi, je ne vais pas les donner des milles et des milles de loyer déjà, ne fût-ce que le loyer. Je dis, moi, je vends de la BD, je vends pas des vêtements et des chaussures. Hein, j'ai pas une marge bénéficiaire énorme, quoi. Hein, moi, je joue surtout sur c'est la quantité et la qualité, mais je veux dire, moi, je gagne ma vie. Plus je vends d'albums, plus je gagne ma vie, je veux dire. Mais bon, ma marge bénéficiaire n'est pas énorme. Ok. Bah écoute, voilà. Christophe, merci beaucoup pour, de rien, avec pour plaisir. cet entretien. Et bah écoute, à une prochaine.